Amour impossible, brutale attirance 4, de Shai Karo. Bon dernier voyage à Uspia, pays en guerre et peuplé d'êtres surnaturels. Comme 69 autres personnes forcées à se sacrifier pour la paix du pays, je vis sans doute mes dernières heures, victime des machinations sans limite de Sven. Et si je survis à ce spectacle mortel, ce ne sera sûrement pas pour longtemps, car la bataille se prépare. Bataille contre le camp de l'homme qui m'a trahi, contre l'homme avec qui je ne pourrai jamais être, puisque la malédiction me condamne à périr si je le choisis. Alors oui, bienvenue au premier rang du spectacle de ma mort prochaine. Avertissement, roman classé, dark romance. Ce livre est une fiction qui contient des scènes et des propos pouvant choquer. Toute référence à des événements ou des lieux réels n'est utilisée que pour servir cette histoire. Tous les noms, personnages et événements sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes et des événements est totalement fortuite. Shai Karo est férue d'univers dystopique et fantastique. Grande romantique, elle se dirige tout naturellement vers l'écriture de romances et notamment de la dark romance où elle explore les aspects les plus sinistres de l'âme humaine et de créatures surnaturelles. Elle n'hésite pas à casser les codes à travers ses récits sombres dans lesquels elle mêle de nombreux genres, tout en y apportant parfois un soupçon d'humour. Retrouvez gratuitement ce livre audio dans la description de la vidéo. Abonnez-vous pour devenir Petite Plume Sonore, activez la cloche pour recevoir en premier les nouveaux contenus. Un petit j'aime qui fait plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo et la commenter pour me donner votre avis sur ce livre, ou pour me dire quel livre vous aimeriez découvrir sur ma chaîne. Une fois sur le palier, je remue à nouveau ma baguette en espérant que de la flotte apparaisse. Mais ça aurait été trop simple. Toujours rien. J'imagine qu'il faut me rendre à l'extérieur pour récupérer mes pouvoirs. La magie est bel et bien annihilée ici. Tout ça pour nous plonger dans la détresse et nous forcer à combattre. L'horreur à l'état pur. En revenant à l'intérieur, lassé, j'entends Lorenzo annoncer que la chasse d'eau fonctionne. C'est déjà ça. Pour le reste, on va devoir aligner le nombre de points nécessaires. Brisé par les événements, je m'assieds dans l'un des fauteuils et observe la fée blonde faisant glisser l'image sur l'écran. Je découvre en même temps qu'elle toutes les options machiavéliques. De plus, dans les paramètres, la photo des 70 représentants apparaît, avec, en dessous, leur espèce ainsi que le prix de leur homicide. À côté de moi, les autres digèrent les informations en se disputant. Selon Joshua, nous devons rapidement assassiner une personne pour ne pas manquer de vivre. C'est non négligeable. Plus vite ils mourront, plus vite on pourra sortir de cet enfer. Alors vas-y, le somme rudement Diego. Dégage dehors et bute des gens. Il faudrait plutôt que tu y ailles. Ouais, parce que tu sais ouvrir ta grande gueule, mais quand il s'agit de porter tes couilles, y a plus personne, sauf pour tenter de violer une nana plus faible que toi. L'hybride s'est placé devant le sorcier loup, qu'il domine de toute sa hauteur. Il n'a pas besoin de se montrer menaçant. Il l'est, naturellement. Joshua effectue d'ailleurs un pas en arrière pour creuser l'écart avec lui, de sorte à obtenir un périmètre de sécurité. Je me garde bien de dire que je ne suis pas faible, que je vaux quand même 10 000 points. Il n'est pas nécessaire que le pays entier apprenne que Diego parle de moi. Je voulais juste l'embrasser, pas la violer. Les gars, on est une équipe. Les rabroue Ariel. On doit se serrer les coudes et ne pas se faire de reproches. Personne ne tuera personne. On trouvera une solution. Je vais bientôt avoir mes règles, si ça intéresse un buveur de sang. Minaude Helena. Ça peut être un problème résolu? Pardon? S'offusque Ariel. Bah, quoi? Nous savons tous que Diego se nourrissait du minou de Ludmila en cours lors de ses menstruations. Donc, au cas où, tu es complètement malade. Râle Ariel, en imaginant certainement son petit ami lui laper l'entrejambe. La blonde hausse les épaules. C'était une simple proposition. Mais seuls Ludmila et moi possédons du sang humain, alors? Ariel la coupe, ses billes d'émeraude lançant du feu. C'est hors de question. Diego est marié et Lucas est à moi. On est en galère avec cette épreuve et toi tu penses à te faire sauter. Non mais je rêve ou quoi? Va te faire soigner. Sa facette de louve se dévoile. Elle sort les griffes dès qu'on s'approche de ce qui lui appartient. Je ne pense pas à me faire sauter. Je veux juste profiter, car il faut se rendre à l'évidence. Je serai l'une des premières à mourir. Tu resteras au QG où je t'accompagnerai dehors, décrète Diego. Et la voilà en train de battre à nouveau des cils alors que ma poitrine gronde. Tu vas me protéger? S'enquiert-elle pleine d'espoir. Ouais. Oh. Ses joues se colorent.
Elle paraît enchantée de cette information. J'ai envie qu'elle disparaisse alors que j'étais prête à la sauver. Mon côté obscur me fait froid dans le dos, mais je déteste qu'il veuille l'aider, elle, qu'il ne se soucie pas de moi. Bon sang, les affres de la jalousie me triturent le cœur. Je vais me rendre à l'extérieur pour faire un peu de repérage, annonce Diego en prenant la direction de la sortie. Je viens avec toi, ajoute Lucas. Je peux me démerder seul, objecte l'hybride irrité. Je n'en doute pas, mais si la pluie rouge se met à tomber, on sera au moins 2 pour s'entraider. Non, tu restes ici, le supplie Ariel. Si moi j'offre 10 000 points sur un plateau d'argent vous concernant, ce sera clairement le jackpot pour le groupe qui réussira à vous buter. Soufflai-je en les voyant prêts à s'en aller. Contrairement à toi, on sait se servir de nos capacités, rétorque Diego condescendant. Diego a raison, on doit repérer les lieux. Il ne faut pas qu'on se retrouve en terrain hostile sans avoir le plan en mémoire. Insiste Lucas pour que personne ne proteste contre leur idée de sortie. On compte sur vous pour couper quelques têtes, ajoute Joshua. Mon estomac gronde. Diego le couvre d'une vapeur opaque, exsudant un courroux très prononcé à l'égard du sorcier loup. Il a encore en souvenir ses propos lors de l'interview. Peu après, il avait failli le décimer en le rouant de coups. Il vaut mieux que je me casse, parce que sinon la seule tête qui tombera sera la tienne, crache l'hybride avant de franchir la porte et de disparaître dans les entrailles de l'arène, Lucas sur ses talons.